Mais qu'est-ce qu'il est encore en train de foutre? Bon, bah bonne année, bonne santé, que tous vos projets de rénovation se passent comme vous le souhaitez. Et puis merci d'être aussi nombreux à me suivre. Vous êtes plus de 40 000 maintenant et franchement ça fait vraiment plaisir. Et du coup je dois avouer que le fait que vous soyez aussi nombreux à me suivre, à aimer le partage que je vous fais au quotidien, eh bien disons que ça m'a un petit peu poussé à passer à la vitesse supérieure. Et ici en fait nous sommes dans des caves. Alors je viens d'acheter en fait 100 mètres carrés de caves qui sont dans un état mais lamentable. Et l'idée dans ces 100 mètres carrés de caves, c'est d'utiliser l'une de ces caves pour faire un studio de vidéo YouTube. Et oui, parce que jusqu'à présent, je n'avais pas d'atelier, je n'avais pas de pièces de travail. Et j'étais toujours... Bon, alors j'avais quelques KGB pour pouvoir stocker tous mes outils, mais si j'ai pas un chantier en cours, disons que pour faire des choses comme de la soudure ou ce genre de choses, sur mon bureau que j'utilise pour faire de l'électronique, c'est pas forcément ce qui convient le mieux. Là, on est sur un local qui fait 26 mètres carrés et qui sera beaucoup plus approprié, après rénovation bien sûr, mais ça sera beaucoup plus approprié pour pouvoir faire des vidéos et puis faire des expériences. Par exemple, la récupération de chaleur sur les eaux usées d'une douche. Bon, je construis un échangeur, je suis obligé de mettre ma salle de bain hors service pour pouvoir réaliser un test. Franchement, c'est un peu galère. Alors que là, ici, avec un local comme ça, bon, j'ai juste un petit chauffe-eau à poser sur le mur. Et puis, là, j'ai toute la place nécessaire pour pouvoir réaliser tous les tests nécessaires et puis pouvoir faire tous les plans caméra nécessaires. Et du coup, ça va être sacrément agréable. Donc, pour moi qui fais les vidéos, mais pour vous aussi qui visionnez les vidéos. Ouais. Donc voilà, nouveauté pour 2021, vous êtes plus de 40 000 à me suivre au moment où je fais cette vidéo. Et du coup, studio de vidéo YouTube. Donc il y aura cette pièce qui sera donc le studio de vidéo YouTube et il y aura une autre pièce qui sera du stockage. Donc du stockage et peut-être également un endroit où je me ferai un bureau où je pourrais faire mes montages vidéo et puis éventuellement de l'électronique, tout ça, enfin bricoler tout ce qui est un petit peu plus sensible. Bon allez, on va faire une petite visite maintenant. Alors voilà comment ça se passe. Donc on arrive par le rez-de-chaussée, on a un escalier qui descend. Et puis, alors bon déjà, attention, faut pas avoir peur. Déjà, rien que par exemple, cette poutre là, si on la regarde d'un peu plus près, regarde-moi ça, tu vois. On voit carrément à travers, tu vois. Donc vraiment, on est sur un truc, il y a vraiment beaucoup de travail. Voilà, donc ensuite on descend, on arrive en bas, on a une première pièce en face. Et puis donc on a cette pièce ici qui fait 26 mètres carrés qui sera l'atelier de studio de vidéo YouTube. Voilà. Voilà. Alors ces tuyaux là face à moi, donc ça c'est les anciens tuyaux du chauffage urbain. Donc anciens tuyaux parce que ils ne sont plus opérationnels, seulement ils n'ont pas été démontés. Les nouveaux sont ici. Au plafond, ça c'est un petit peu galère, on a des canalisations, ce qui fait que du coup, ça c'est peut-être le seul point négatif de ces caves, c'est que lorsque quelqu'un tire la chasse, ça risque de faire un petit peu de bruit dans les vidéos. Donc il faudra certainement que je vois pour isoler ça. On a des poutres qui sont, là ça a été renforcé parce que c'était vraiment en mauvais état, donc on a des poutres qui ont été rajoutées, mais il y a encore quelque chose à faire, parce que bon, là si on regarde, là on peut voir que ça tient juste par le câble électrique, le bout de rouille là, c'est quand même... Voilà. Ok. Mais quand même, c'est dans un état relativement correct, un bon coup de nettoyage. Au sol, on a une dalle béton, ce qui est quand même assez agréable pour cette pièce. Et du coup, j'ai envie de dire que ça, c'est la pièce qui a le moins de travaux. On a une dalle béton au sol.
On a, oui bon ok, il y a les poutres qui sont en mauvais état, mais bon ça a déjà été renforcé. Mais grosso modo, un bon coup de nettoyage, poser quelques éclairages, et puis on aura déjà quelque chose d'opérationnel. On a une porte qui ferme à clé en métal. Hop, on sort. Ici, on arrive dans cette pièce. Voilà, donc là tout ça, il faut que ça vire. Hop. Là tout ça, il faut que ça vire aussi. Voilà. Ici, si on regarde là, les poutres, elles sont tellement bouffées que ça les a. Elles sont coupées. Là, c'est renforcé par une autre poutre. Mais voilà, c'est pas en super bon état non plus. Ici, là, ça, c'est un soupirail qui donne sur l'extérieur, ce qui fait que je pourrais mettre une fenêtre avec une petite vitre et puis ça me permettra d'avoir la lumière du jour. Là, ici, on peut voir que le passage, on est vraiment très bas. Et en fait, bah là, c'est encore les anciens tuyaux de chauffage urbain qu'il va falloir démonter. Et puis, bah, on a également l'alimentation générale, le collecteur général d'eau froide du bâtiment qu'il va falloir démonter et puis refaire parce qu'il est beaucoup trop bas. On ne peut pas passer au niveau de la porte. Et puis certainement, on a aussi les évacuations en fonte qui sont là. Il faudra certainement que je creuse une tranchée au sol pour pouvoir enterrer cette canalisation dans le sol et avoir un passage de hauteur d'homme. Et puis donc j'ai encore une troisième pièce. Alors ici, là dans cette pièce, ça c'est vraiment la pire. On a à peu près 80 cm de merde à décaisser. 80 cm sur 26 mètres carrés. Ouais, ce qui doit faire à peu près dans les 20 mètres cubes. À la main bien sûr. Hein. Ouais. Voilà, il y a du boulot. Et également, on est dans la pièce la plus au fond. Et ce qui se passe, c'est que on a le compteur d'eau froide générale du bâtiment qui se trouve ici. Ils ont fait des joints de briques avec de la mousse de polyuréthane. Non mais... Voilà, donc beaucoup de travail à faire. L'alimentation d'eau froide générale du bâtiment, déplacer le compteur pour le ramener au plus près des escaliers, de manière à ce que lorsqu'il check le compteur, il n'aille pas jusqu'au fond de mes caves. Voilà. Ça, voilà, donc une tranchée, un plymouth, et puis toutes les démarches administratives qui vont avec. Ça va encore être une sacrée partie de plaisir, j'imagine. J'ai pas l'eau courante, j'ai pas les chiottes. Voilà, donc bah il y aura des tuyaux à couper, il faudra se raccorder dessus. Enfin, c'est du boulot, ça va se faire. J'ai une ampoule et une prise électrique, c'est tout. Voilà, donc il y a aussi une installation électrique à faire. Il y a du boulot. Ouais. Voilà, bah ça c'est un petit peu pour ce qui est du setup. Voilà. Du boulot, bon, beaucoup de boulot en perspective. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Bon, c'est pas un truc sur lequel je vais me mettre la pression, je vais vraiment y aller à la cool. Là, l'idée c'est ici j'ai cette pièce où je puisse faire mes petites vidéos YouTube, et puis ensuite, bah, les autres pièces, et bah, ça sera quand j'aurai envie, au fur et à mesure. Ça me prendra 1 an, 2 ans, je sais pas. De toute façon, il y a des procédures administratives qui vont être en cours, qui vont prendre du temps. Il y a des poutres qui sont complètement rongées, coupées. Ça, c'est la structure du bâtiment. C'est pas moi qui vais m'en occuper. Donc, il faudra faire intervenir les entreprises. Ça prendra également du temps. Voilà, donc c'est vraiment ça. L'autre partie, c'est vraiment, on va dire, c'est secondaire. Est-ce que je vais faire ça en mode vlog comme j'avais fait pour la fois précédente? Non, hors de question. Le but principal quand je fais ces vidéos, je le fais par plaisir. Je le fais parce que ça me fait plaisir. Et le truc, c'est que... Et c'est exactement pareil pour mes rénovations. Je fais ces rénovations pour moi et je le fais parce que ça me fait plaisir. Et le truc, c'est que lorsqu'on avait toute la critique, tout ça, par rapport à ces vidéos, et ben c'était extrêmement déplaisant et le plaisir n'était plus au rendez-vous. Voilà. Donc non, ça se passera pas comme ça. Non, il y aura des petites vidéos ponctuelles lorsqu'il y aura un point intéressant à voir ensemble. Par exemple, je sais pas moi, poser des étais, par exemple, sabler des briques, couler une dalle béton. Tiens, bon bah là voilà, tu vois, tu as une canalisation en PVC juste au-dessus. Tu entends tout au micro de la caméra. Ça, faudra faire quelque chose aussi. On verra comment, on verra ce qu'on peut faire aussi pour le bruit des canalisations pour l'atténuer. Voilà, donc ça sera des petites vidéos ponctuelles où on parlera de ces caves, mais pas toujours.
Voilà, bah à nouveau, je te souhaite une bonne année, de la réussite pour tes projets en 2021. Et puis, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à plus tard pour la suite. Allez, ciao!